quelle est la différence entre l'éveil et la réalisation de soi? Parce que j'ai senti comme une confusion dans le fait que l'éveil, oui, mais il reste encore tout ça et tout ça, alors que la réalisation de soi, peut-être, il reste plus rien. Plus rien. Je crois d'ailleurs avoir répondu à cette question dans Chemin d'éveil, le dernier chapitre. Mais on va quand même le redire assez brièvement. Je le disais tout à l'heure, quand on est dans un fonctionnement dans l'ego, l'ego est là au premier plan. Et quand il y a ce basculement, c'est comme si l'ego arrive au deuxième plan, il est plus loin autour de nous. C'est comme s'il y a une colonne, un espace. Et cet espace, c'est un espace de silence, un espace je suis. Je dirais même une vastitude infinie. Et puis, le vécu humain arrive, mais il est toujours un peu à distance de soi. Ce qui fait que les expériences se produisent d'abord avec la conscience que ce n'est pas à moi que ça arrive. Par exemple, il y a une tristesse qui se réveille. Ce n'est pas moi qui suis triste, parce qu'il n'y a pas de moi dans cet espace, mais dans mon espace, il y a de la tristesse. Comme de la tristesse qui vient se faire bercer, qui vient passer, et la tristesse s'en va, et il ne reste rien dans l'espace. Et hop, il y a un petit bout de colère, et la colère me traverse, et hop, il n'y a plus rien. Alors, il n'y a que des expériences qui me traversent, et il n'y a plus le petit jeu mental pour dire « je suis triste ». Donc, l'ego s'approprie de ce qui se passe avec son petit jeu. Donc, après l'éveil, il y a toujours une distance avec le vécu. Néanmoins, tout le vécu continue d'arriver. On n'est pas exempté de colère, d'impuissance, voire même de culpabilité. Ça arrive, mais c'est vu pour ce que c'est, et ça passe. Bon, ça c'est la version un peu romantique de l'éveil. La version un peu plus réaliste, que même éveillé, je ne sais pas, s'il y a des blessures à l'âme, et il n'y a aucune raison pour que les éveillés n'aient pas de blessures à l'âme, ben, si arrive un événement qui réveille cette blessure, ça fait mal. J'ai parlé à quelques reprises lors de la rupture avec Frédéric l'année dernière, ça a été très difficile. Ça a été difficile. Ça a réveillé des trucs que je ne pensais pas qui un jour pouvaient être réveillés. Est-ce que ça fait mal? Oui. Il y avait par ailleurs toujours la conscience de qui je suis. Mais si on me frappe le pouce avec un marteau, ça fait mal. Évidemment, je vois bien qu'il y a un pouce et que c'est pas moi, mais alors, ce que je veux dire, c'est que la douleur physique ou émotionnelle demeure. Elle perd énormément de son importance par rapport au temps où il y a identification, mais il y a ça. Et on rencontre beaucoup de personnes qui ont justement cette vision un peu romantique de l'éveil, où ça a l'air que tout va bien aller, que tout va être parfait. Puis, les éveillés qui n'ont pas d'argent avant l'éveil, ils n'en ont pas plus après, et s'ils ont des problèmes d'emploi, ils en ont encore après. Mais ils en parlent moins. Alors évidemment, ils n'ont plus le même rapport avec ça. Ça se vit dans la détente, dans l'acceptation, mais tu peux bien accepter ne pas avoir d'argent, à un moment donné, il en faut.
c'est une réalité. Alors, tu peux vendre ta grosse maison pour en acheter une petite, puis tu peux vendre ta petite pour prendre un appartement, puis tu peux sous-louer ton appartement pour... Bon, après, bon, c'est quoi les conditions de vie dans lesquelles on... Tu vois, il y a quelque chose qui est tellement détendu dans tout ça. En même temps, qu'est-ce qui est juste pour soi? Qu'est-ce qui est vraiment juste pour soi? Est-ce que c'est de réduire ou bien de reconnaître que j'aime une certaine qualité de vie et je fais ce qu'il faut pour l'avoir? Alors, on se rend compte que éveillé ou pas, c'est à peu près pareil. Avec la différence, mais qui n'est pas négligeable, de quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus dans l'acceptation pour vivre tout ça. Donc, après l'éveil, il y a cette ouverture, ce basculement de la conscience et la reconnaissance enfin de qui je suis. Et il y a des personnes qui ont un éveil très profond et très radical, alors ça leur donne un espace hyper important. Parce qu'au moment de l'éveil, pour certains, il y a quelque chose qui tombe tellement profondément dans l'absolu que notre humanité, on y perd contact. Et avec quelques amis éveillés, on se dit, bon, là, il n'y a pas d'émotion, mais ça va revenir. Ben oui, ça revient. Ben oui, ça revient. Mais c'est comme après une bonne méditation profonde, quand vous êtes tellement dans cette densité du silence, il peut vous arriver n'importe quoi, et il n'y aura pas vraiment de réaction, tu vois, tout est cool. Mais si vous êtes vraiment stressé dans votre tête et tout, là, ça va vous percuter différemment. Donc, après l'éveil, c'est comme si l'ego, il est là, mais on va dire un peu partout en périphérie. Il n'y a plus vraiment de contact, mais il est là. Et il peut y avoir des petites manifestations de temps à autre. Elles sont vues, et c'est pas vraiment un souci. Il n'est plus le maître, en fait. Il n'est plus le maître, on peut dire ça. Et jusqu'à ce que, avec beaucoup de délicatesse, commence à se pointer éventuellement un ego spirituel, et que là, l'ego revienne sous la forme d'un éveillé, et que là, l'ego se pense éveillé, et puis que voilà, hop, c'est reparti. Et ça peut faire ça à quelques reprises, c'est vu par la conscience, et puis ça se détend. C'est pas très grave, ça fait partie du chemin, on ne peut pas éviter ça. Ça fait partie du chemin. La réalisation, c'est quand toutes les traces de l'ego sont parties. Et qu'il ne reste que le nouvel ego. Je vous parlerai du nouvel ego tout à l'heure pour le décrire en quelques mots. En fait, je dis toujours ça, je détiens pas la vérité. Je peux juste vous dire que pour moi, au moment de l'éveil, ça s'est appelé l'éveil. Et j'ai jamais douté, je savais que c'est ça parce que c'était tellement fulgurant, foudroyant. Le jour où c'est arrivé la réalisation, il y avait un mot qui se disait sans arrêt en moi, réalisation, réalisation, réalisation. Bon, moi j'ai dit c'est la réalisation. En même temps, intellectuellement, je ne suis pas satisfaite. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Alors, je demande à la vie, donne-moi l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, je trouve un livre, ça me dit de l'acheter. Je lis le livre de Swami Muktananda qui décrit, et c'est autobiographie d'un yogi, quelque chose comme ça. Et il y a un chapitre qui parle de la réalisation. Et là, je dis ça, c'est pile, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il dit vraiment que c'est la fin complète de l'ego. Et l'image que j'ai eue la veille, c'est un peu comme une pièce
dans lequel il y avait une porte, et qu'on a fermé la porte, qu'on a remis un placo-plâtre, qu'on a tout refait et repeint, et ça ne paraît plus du tout qu'il y avait une porte. Et c'était ça la fin de l'égout. La fin de... Bon, l'histoire de l'ancien égout était terminée. Alors, moi, je ne fais que dire, c'est ce que j'ai vécu comme expérience avec les mots que la vie m'a donnés. C'est l'éveil à soi, mais quand on s'éveille, l'ego est encore là, et la réalisation, c'est la disparition totale et définitive de toute trace de l'ancien ego. Bon, et ça laisse de la place à un nouvel ego parce que nous avons besoin d'un ego pour faire, mais le nouvel ego, il naît dans l'instant, comme l'ego, il est disponible pour porter la parole, et dès l'instant où je suis en silence, il n'y a plus d'ego. Mais pour être en mouvement, pour parler, on a besoin d'un ego, mais c'est un ego qui est totalement disponible quand il en a besoin, et quand il en a besoin, il rentre à la maison, il se donne à son maître à chaque instant qu'on n'en a plus besoin. Alors, il va servir en tant qu'enseignant, et ensuite il va servir en tant que cuisinière si j'ai besoin de préparer un repas, ou en tant que... qu'importe ce que je fais, il est toujours disponible pour faire, si je conduis la voiture, il va se rendre disponible pour conduire la voiture, donc il va faire tout un tas de choses, mais sans forcément s'approprier le bénéfice de ce qu'il est en train de faire. Donc, et c'est ce qui a été difficile pour moi pendant l'écriture du livre Chemin d'éveil, la 4e partie, c'est, je me disais, mais est-ce que j'ai encore un ego? Alors là, je regardais. Non, il n'y a plus d'ego. Alors j'écrivais. Et là, je voyais, je dis, mais il y a un ego? Est-ce que j'ai un ego ou est-ce que j'en ai pas? Et là, je regardais, il n'y en a pas. Ça m'a pris un certain temps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, c'était le nouvel ego, mais de temps en temps, j'avais des réminiscences de l'ancien ego. Alors, donc après l'éveil, on a l'ancien ego et le nouveau, et pas d'ego. Bon, voilà, alors c'est ce que j'ai découvert. Et pour moi, il y a des maîtres qui parlent de réalisation comme ils parlent d'éveil, d'autres vont parler d'éveillé un peu plus stable, un peu plus avancé. Moi, ce sont les mots qui m'ont été donnés. Tout comme je ne peux pas dire que l'ego et le mental, c'est pareil. Pour moi, c'est une absurdité de dire que c'est pareil. L'ego, c'est une identité, le mental, c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont plus d'ego, qui ont un sacré mental, qui vont reconstruire un ego, et c'est pas du tout la même chose si on n'apprend pas à discipliner son mental. On a un mental qui travaille très fort, et on peut avoir peu ou pas d'ego. Et la plupart des gens ont plus de difficultés avec leur mental qu'avec leur ego. Mental ou intellect? Après, on peut faire une distinction. Pour moi, quand je parle du mental, je parle vraiment du mental égotique qui fait du surplace. L'intellect, c'est une très belle machine qui est à notre service, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'écrire, de parler, de trouver son chemin et tout ça. Donc, on va dire qu'on a un mental fonctionnel et un mental égotique. Et ceux qui tombent, ou à peu près au moment où tombe l'ego, c'est le mental égotique. L'autre demeure en service. Mais parfois, même s'il n'y a plus d'ego, ou peu, c'est comme si la machine fait un peu du surplace. Et bon, on peut être éveillé et avoir un mental qui est encore très actif. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Mais alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait qu'il fallait toujours être vigilant jusqu'à son dernier souffle, mais alors, puisqu'il y a eu la réalisation, est-ce qu'il y a encore besoin de vigilance au cas où... Oui. Il peut toujours y avoir de l'orgueil, il peut toujours y avoir du contrôle, il peut toujours y avoir des trucs comme ça. Ça peut toujours arriver. On peut toujours se leurrer. Mais c'est pas parce qu'on se leurre momentanément. On le voit qu'on se leurre. D'une part, mais c'est pas parce qu'on se leurre momentanément qu'il y a construction d'un ego. L'ego, c'est quelque chose de particulier. Et ce que j'ai vu, c'est que en Occident, notre culture spirituelle, elle n'est pas si développée que ça. Alors, on a 2, 3 mots, tu vois, ego, éveil, et
2, 3 autres, c'est fini. Mais quand on va dans la culture de l'Inde, on voit qu'il y a vraiment... Ils expliquent très bien tous les processus, ils ont un mot précis pour chaque situation, c'est beaucoup plus complet et ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe parce que sinon, avec nos 2, 3 mots, on ne peut pas dire que c'est comme si tout le vécu spirituel c'était avec ego ou sans ego. Non, mais il y a autre chose que ça. On peut aller un peu plus loin.